Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on a abordé les énergies de ce printemps. Donc voilà, encore plein de choses, plein de changements, une belle énergie, en tout cas de renouveau pour pas mal de signes. Voilà. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est que la guidance ne vous correspond pas. Ça peut arriver, hein, il y a des mois, c'est comme ça. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, qui peut ici mieux vous convenir. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos. Je sais pas, par là, quelque part, je sais pas, pour vous permettre d'avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, les créneaux sont encore un peu ouverts. Je ne sais pas si je vais les garder ouverts. Bon, voilà, je vous en parlerai plus tard. Ici, donc, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. À vous abonner, voilà, c'est gratuit, ça participe au développement de la chaîne et ça permet pour moi de rester motivée, en tout cas à vous apporter toujours un peu plus de guidance et de messages de la part de mes guides. Voilà, gardez votre discernement. Gardez votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous seul qui prenez les décisions. Je ne suis là que pour vous apporter un petit éclairage et non pas à vous trouver des solutions complètes pour votre problématique. Donc, gardez ce libre arbitre. Vous avez vraiment ce pouvoir créateur en vous qui vous permet d'avancer et de trouver, en tout cas, de trouver votre propre réalisation. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, donc c'est parti pour les signes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril. Allez. C'est parti. Alors, ça a failli, mais ça n'a pas sauté. Ok, cette fois-ci, ça a sauté. Alors, il y a 3 cartes. On a le 7 de coupe. On a le fou. Et on a la reine de coupe. Bon. Ici, ce que ça me dit, on a la roue de fortune en dos de deck. Ici, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, on peut être dans une espèce... Alors, j'entends flou artistique. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'énergie de départ. On a envie de faire des nouvelles choses, mais on a envie de faire des choses qui nous plaisent, on a envie de donner, on a envie de partager. On est dans ces énergies de reine de coupe. La reine de coupe, c'est ce qui émotionnellement nous fait vibrer. On a vraiment cette notion d'accompagnement, de partage, d'avoir une coupe qui est remplie en fait d'amour, de bienveillance, d'empathie et de vouloir la partager. Voilà. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui partage, qui est généreux, qui... Alors ça peut être dans un nouveau projet, parce qu'ici on voit bien que on a la carte du fou, qui est lui prêt à partir, qui a cette témérité, cette énergie pour avancer. Peu importe où il va, il sait qu'il doit partir et il y va. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'on agit avec le cœur ici. Il y a une notion d'impulsivité, il y a une notion de faire les choses avec son cœur. Pourtant, le 7 de coupe, quand je parle de flou artistique, c'est que quelque part, comme vous savez pas... vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous avez une envie, voilà, c'est celle vraiment peut-être de vous réaliser à travers du partage, de l'accompagnement, des notions de cœur, mais peut-être, alors il y a une notion de choix, peut-être que vous allez avoir le choix justement d'une direction, d'un métier, d'une relation, je sais pas, mais on sent voilà, des doutes peut-être encore une fois, on ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas dans quelle direction on va aller, peut-être que voilà, on a plusieurs propositions, mais qu'on ne sait pas laquelle choisir. On va aller voir au niveau des oracles ce que
que ça dit. Allez, avec l'oracle des licornes, on prend le conseil. Pourtant, avec la roue de fortune ici en dos de deck, on vous dit bien que vous êtes sur le point vraiment de changer quelque chose. Hein. La roue de fortune, c'est un cycle, c'est quelque chose qui arrive, un succès qui arrive. Donc, on est sur le point de se réaliser peut-être. Amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Bon, alors cette carte de l'amitié, effectivement, elle nous dit que vous avez peut-être besoin de vous entourer de personnes positives qui vous aiment, qui vous acceptent, qui vous soutiennent. Là, on est encore une fois dans la reine de coupe, des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Il est important ici, en mois d'avril, de vous connecter à des personnes qui sont proches de la même famille que vous, la même famille d'âme que vous, qui partagent la même notion de vos valeurs, la même notion de l'abondance. Avec la reine de coupe, on peut aussi parler d'abondance, qui sont dans les mêmes énergies positives que vous. D'accord? Donc, ça permet d'augmenter votre fréquence vibratoire. Ça permet de diffuser cette énergie positive et d'attirer à vous le positif aussi. Donc peut-être qu'effectivement on vous dit, vous êtes peut-être influencé par aujourd'hui ou empêché par des membres de votre famille, par des amis, par un cercle qui n'est pas le même que vous. Et là on vous dit, eh bien il y a peut-être un travail intérieur à faire pour partir de ces schémas peut-être répétitifs, du fait que vous vous entourez toujours des mêmes personnes qui ne vibrent pas forcément de la même façon que vous. Donc, voilà, passez peut-être par le pardon, d'accepter la situation et pardonner et ensuite lâcher, libérez-vous, d'accord? Vous libérer de certaines relations va faire de la place dans votre vie, ça va vous permettre d'accueillir des personnes qui vont peut-être vibrer comme vous, de la même vibration que vous finalement. Donc ici avec le 7 de coupe, effectivement, et la reine de coupe, on peut être dans ces énergies-là, d'avoir des incertitudes quant à son entourage, quant à qui donner, avec qui partager, avec qui vous voulez accompagner. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là, avec qui vous voulez partager vos qualités de cœur. Voilà, c'est un peu ça ici. Allez, on va prendre tout de suite votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez pendant ce mois d'avril? Alors, on a la carte du couple, la carte de l'enfermement, de la méfiance et la carte de la santé. Alors ici, on a peut-être besoin de guérir d'une notion de méfiance. Peut-être ici, le 7 de coupe. Peut-être au niveau relationnel. Le couple, c'est pas forcément un couple sentimental. Ça peut être simplement sur un partenariat. Ça peut être sur les relations en général. On sent qu'il y a peut-être beaucoup de méfiance. Peut-être une méfiance au niveau de votre ouverture face aux relations, face aux autres. Peut-être justement le fait d'être enfermé dans un entourage qui ne vous satisfait pas. Hein, c'est un peu ça ici. Et là, on voit que, eh bien, vous allez... il y a cette envie de prendre soin de soi et d'aller vers un mieux, d'aller vous accomplir. Vous êtes dans l'attente, peut-être ici, d'une amélioration au niveau du relationnel, au niveau de votre entourage. C'est vraiment ce que j'entends ici avec ce tirage, pardon, cherchez mon mot, et cette carte de l'amitié où on vous dit de vous entourer de votre famille d'âme. C'est vraiment ça. Peut-être que vous êtes dans l'attente, justement, et ça vous maintient dans la solitude. Parce que vous êtes encore dans la méfiance, vous êtes peut-être dans les incertitudes, dans le fait de choisir encore votre relationnel. Vous n'êtes pas au bon endroit. Alors, pas au bon endroit au bon moment, c'est peut-être ça, mais en tout cas, pas forcément avec les bonnes personnes. Et du coup, vous êtes dans l'attente d'une amélioration, vous êtes dans l'attente de vous accomplir. Ça vous met en position, finalement, de stagnation quelque part. Et ça vous met surtout en position de solitude par rapport à vos propres vibrations. On a la carte du bien-être, de la ressource. Vous voyez, il y a vraiment cette notion
d'essayer de retrouver une stabilité, de retrouver la force, la puissance, peut-être même voir, pourquoi pas, votre place dans votre entourage, dans votre environnement, mais en même temps, on sent qu'il y a encore beaucoup, il y a peut-être quelque chose qui vous en empêche. Ça peut être une relation sentimentale, qui fait que vous êtes enchaîné et vous avez du mal ici à évoluer, vous avez du mal à retrouver votre puissance, vous avez du mal à retrouver votre stabilité. Là, ici, pour moi, on vous invite, ouais, on voit bien qu'il y a un état de stagnation, vous vous posez plein de questions. Vous ne savez pas, vous avez cette envie de vous accomplir, d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus fort, de trouver votre place. Mais c'est vraiment ça que j'entends, parce que vous avez peut-être cette impression de ne pas avoir de place, parce que vous êtes enfermé dans une situation peut-être relationnelle, qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous vous sentez seul, parce que vous ne vibrez pas de la même façon que les personnes avec qui vous êtes, ou desquels vous êtes entouré. Et c'est pour ça, je pense que cette carte de l'amitié, elle est importante, parce qu'elle vous dit vraiment alors, d'une part, de faire le ménage pour laisser l'accueil, en fait, à d'autres personnes qui vont, eux, vous remplir votre coupe. Parce que c'est comme si vous étiez dans un entourage, un environnement où vous donniez toujours, vous êtes toujours en train de donner, de partager, d'accompagner. Donc votre coupe, eh bien finalement, elle se vide, mais il n'y a personne qui va vous la remplir parce que vous n'êtes pas dans le bon milieu. Vous n'êtes pas avec des personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui ont ces notions de partage, d'empathie, de bienveillance. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Alors, la carte du fou peut vous dire aussi de partir de cette situation. Donc ici, vraiment, on sent que ben, vous êtes dans l'attente peut-être d'un déclic, peut-être, c'est drôle parce qu'après on a le 7 de Pentacle ici qui parle vraiment de patience, d'attente. Donc on a vraiment cette notion d'avoir besoin de se ressourcer, de s'occuper de soi, pour pouvoir aller s'accomplir dans quelque chose qui nous plaît et peut-être s'accomplir dans un entourage, un environnement, une famille d'âmes, tout simplement. D'accord ? Donc on sent que pour l'instant, on est vraiment, on se pose plein de questions. On se pose plein de questions sur son entourage, sur ce qui va arriver, sur comment je fais pour accueillir ce qui arrive, s'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il y a vraiment besoin ici de tourner le dos à son passé. Encore une fois, pour moi, il y a une question vraiment de ménage dans ces relations, dans ce qui va vraiment vous faire vibrer. Et du coup, vous avez vraiment besoin d'élever votre taux vibratoire et de vous entourer des bonnes personnes. Et ça va vous permettre d'aller sur la guérison, la stabilité et certainement d'accueillir des nouvelles choses. Mais là, pour l'instant, on est encore à la période où vous vous posez plein de questions. Peut-être un choix à faire. Le 7 de coupe suggère que, comme il y a de l'incertitude, il y a peut-être du choix et des opportunités. Et bien, peut-être ici, il y a un choix à faire forcément, hein. Allez, on va aller voir avec le Normand les messages. Alors, on a la carte des dés. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des opportunités pour vous les cancers au mois d'avril, mais ça risque, la carte des dés pour moi c'est le fait de prendre des risques. Alors c'est déjà le fait de l'imprévu, d'accord, c'est aussi le fait que voilà, vous ne vous y attendiez peut-être pas, c'est une opportunité qui va se présenter à vous. Alors ça peut se présenter sous forme d'invitation relationnelle par exemple, hein, une nouvelle amitié, pourquoi pas, une nouvelle invitation amoureuse, ça peut être une nouvelle proposition, un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place, peu importe la proposition. Il y a une opportunité ici qui va vous faire plaisir, sauf que c'est quelque chose qui est peut-être imprévu, donc vous ne vous y attendiez pas du tout. Mais c'est pas la carte du trèfle, hein, c'est la carte des dés. Les cartes des dés suggèrent que derrière, il y a peut-être une prise de risque. Il y a peut-être le fait d'oser faire quelque chose. Alors peut-être que c'est vous qui devez oser aussi, hein. Admettons, vous êtes dans peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais vous êtes dans une situation où vous devez, c'est vous qui devez proposer des choses. Vous devez être force
de proposition ici. Pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire aussi. C'est-à-dire que vous devez peut-être aller chercher cette opportunité. C'est aussi possible. C'est un peu dans les deux sens que je l'entends. Ouais. Pour moi, il y a une nouvelle proposition professionnelle. Il y a peut-être... alors, c'est quelque chose que vous attendez. Hein. C'est vraiment quelque chose ici qui a mis du temps peut-être à arriver et qui d'un seul coup se déclenche. Et à la limite, vous comprenez pas pourquoi. C'est peut-être ça. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans le doute du style mais pourquoi ça m'arrive à moi finalement, je l'attendais plus. Est-ce que c'est pas louche? Ça fait tellement longtemps que je recherche un truc comme ça et puis finalement ça me tombe dessus, mais il y a des trucs bizarres derrière. Vous voyez, c'est ça les questions que vous pourriez vous poser. Et là, on voit bien ici que vous avez quand même peut-être l'opportunité d'avoir une proposition, une opportunité. Si c'est pas professionnel, parce que cette carte de renard peut aussi me parler du fait de votre méfiance. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose ici, une méfiance que vous avez encore et qui pourrait vous faire douter sur la proposition ou l'opportunité qui se présente à vous. D'accord? Donc la carte de la maison peut suggérer qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui vous concerne personnellement, qui concerne votre intériorité, d'accord? Donc, qui vous fait plaisir vraiment. Ça peut concerner peut-être ici, pourquoi pas, une proposition concernant un bien immobilier, hein, pourquoi pas, ça peut être ça, le fait de déménager, d'aller ailleurs, d'avoir une nouvelle maison. Bon, ça peut être beaucoup de cas, mais il y a vraiment une notion d'imprévu, mais qu'en même temps, ça vous chamboule un peu et que ça vous oblige à prendre des risques, peut-être même à sortir d'une zone de confort dans laquelle vous êtes. Et ici, on sent que vous avez, voilà, il y a un changement de direction, c'est bien ça ici que je ressentais. Mais ça vous demande de réfléchir, ça vous demande de creuser un petit peu la situation. Peut-être qu'ici, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être l'opportunité d'aller habiter ailleurs, admettons. Hein, ça peut être ça. C'est quelque chose que vous avez demandé, c'est peut-être quelque chose que vous cherchez depuis longtemps, vous patientez par rapport à ça. Et puis d'un seul coup, ça arrive et vous dites, non mais là, il y a anguille sous roche. C'est pas possible que ça arrive aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est un peu cet esprit de contradiction un peu. Donc voilà, donc... on voit qu'il y a des nouvelles, un nouveau départ, une nouvelle direction qui peut être prise, des conversations par rapport à ça. Bon, je vais pas plus loin, on va aller faire le tirage. J'ai entendu des trucs, mais on va voir si ça se confirme ou pas. Allez. On a la carte de la tour. On peut vraiment parler de travail, hein, on peut vraiment parler d'entreprise, d'avoir des nouvelles de la part d'une administration, de la part d'une entreprise, une réponse à des questions, une réponse à une candidature, voilà, ça peut être ça. Hein. Allez, on va couper, on va aller voir l'ambiance de ce mois d'avril. Bon, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Avec la carte de la croix, pour moi, il y a... alors, j'entends deux choses. Le fait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête pour que vous puissiez aller dans la bonne direction, aller chercher votre rêve quelque part. Et là, on est dans la carte du fou et de la reine de coupe. Parce qu'il y a quelque chose dont vous rêvez, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, un but à atteindre. Et là, on voit que vous arrêtez peut-être une situation pour aller chercher cette étoile, d'accord? Pour aller chercher votre rêve. Ensuite, on sent peut-être avec la carte de la croix qu'il peut y avoir ici des difficultés à aller réaliser votre rêve. On peut se sentir effectivement emprisonné. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, où il y a peut-être une sorte d'enfermement, peut-être dans une relation, peut-être dans une situation, un entourage qui ne vous correspond pas, et du coup, ça fait que ça crée des difficultés. Ici, ça peut être ça, ces difficultés, ça peut être aussi des peurs que vous avez, qui sont vraiment anciennes, parce qu'ici, on va parler du passé. Donc pour moi, il y a un passé ici qui va agir sur votre recherche de votre amélioration, de votre évolution ou de votre objectif. Il y a un choix à faire. Pour moi, au mois d'avril, vous êtes vraiment vous avez un choix à faire, une direction à prendre par rapport à ce que vous voulez vraiment pour vous. Et là, on est vraiment dans la reine de coupe. Mais on vous sent dans l'incertitude, on vous sent dans la réflexion et de ne pas savoir, en fait, de douter.
de douter, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais saisir l'opportunité qui s'est présentée à moi, parce que c'est quand même bizarre qu'elle soit là, cette opportunité. Vous voyez, et donc peut-être que vous devez travailler ici sur des croyances limitantes, sur des schémas répétitifs, on l'a vu tout à l'heure avec cette carte de l'amitié. Il y a peut-être des schémas répétitifs que vous répétez parce que vous avez des peurs, parce que vous êtes dans une certaine zone de confort, vous avez des incertitudes, hein, des doutes sur vous-même, hein, peut-être un manque de confiance en vous, et du coup, ça, voilà, on sent que c'est difficile pour aller atteindre votre but. Hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez y arriver quand même. C'est pas un truc insurmontable, hein, du genre... parce que ici, vous aviez quand même la roue de fortune et on vous parlait avec le 7 de pentacle d'avoir un petit peu de patience peut-être encore. Hein, que les choses se débloquaient. Alors, ici, on parle bien d'une situation qui est stagnante. La carte de l'encre ici me parle vraiment de quelque chose qui est peut-être lourd et qui est en rapport avec votre passé. Donc peut-être effectivement avec une façon de voir les choses, peut-être des blessures du passé, peut-être une enfance, une sorte d'éducation, hein, une hérédité que vous portez en tout cas et qui est assez lourde à porter. Donc on sent que ça peut être compliqué. Ensuite, la carte centrale me fait dire que d'une part, c'est qu'il y a quelque chose qui est lourd, mais d'autre part, vous êtes à la recherche d'un équilibre, d'une stabilité dans votre vie. Et pour ça, peut-être qu'il va falloir lâcher ce qui est trop lourd. Hein. C'est vraiment la carte du double sens. Donc avec la carte de la croix, d'autant plus, vous êtes en passe de lâcher quelque chose qui est lourd pour vous permettre de lever l'ancre tout simplement et de retrouver une stabilité. Alors, on a un homme. Alors, ça peut être vous. Encore une fois, il y a besoin d'éclaircir la situation. On a la carte des nuages sur la stabilité. Donc, peut-être quelque chose qui est à éclaircir au niveau de ce que vous voulez comme équilibre, comme stabilité. Peut-être à éclaircir aussi par rapport à des blessures que vous avez ou des peurs que vous avez encore, hein, pour pouvoir lever l'ancre. C'est toujours ça. Donc, ici, on est bien dans le 7 de coupe. Mais ça peut être aussi, cet homme, ça peut être aussi par rapport à un homme. Hein. Donc là, on est plus dans le relationnel. On va voir. Cet homme, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Alors, il y a plusieurs choses, encore une fois, avec ces cartes. Ici, ça peut être vous qui restez fidèle à vos valeurs, qui voulez rester fidèle à vos valeurs et qui mettez donc fin à un cycle. On est vraiment en fin de cycle, ici, avec la carte du cercueil et la carte de la croix. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'achève. Et c'est quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était difficile à porter. Donc... il y a un travail qui est fait pour cette recherche d'équilibre et c'est encore une fois pour que vous puissiez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Donc vous allez, pour moi, éclaircir les doutes. Mais on sent que c'est pas facile parce que peut-être que ça vous demande des sacrifices. Et encore une fois, on l'a vu tout à l'heure. C'est le fait de dire, je suis obligé de lâcher certaines choses pour pouvoir, moi, me retrouver mon équilibre. Et peut-être m'entourer des personnes qui, eux aussi, vont remplir ma coupe pour que je puisse, voilà, partager avec eux. Et il y a encore tout sous ça à éclaircir. Ou peut-être ici que cette personne, ici, c'est une autre personne, c'est pas vous, c'est un ami, quelqu'un de proche, d'accord, qui, ici, peut vous apporter une aide. Alors... ça peut être quelqu'un qui vous soutient, d'accord? Ça peut être un ami et il y a une situation avec cet ami à éclaircir. C'est peut-être une situation du passé, encore une fois. C'est peut-être quelqu'un qui est là, qui habite loin, d'ailleurs, c'est possible. C'est peut-être une personne qui est à distance de vous. Et bon, il y a un truc à éclaircir avec cette personne. On va peut-être voir avec les autres cartes ou le domaine relationnel. Mais c'est... voilà, il y a un côté ami qu'il va falloir, peut-être, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de... peut-être des compromis à faire avec cet ami, des choses comme ça, d'accord? Il y a une recherche d'équilibre, en tout cas, par rapport à ça. Alors, ça peut vouloir dire aussi que par rapport à cette personne, eh bien, vous avez, encore une fois, des choses à lâcher. Hein, parce que ça peut être effectivement du domaine affectif, parce qu'on est dans l'amical. Donc encore, là, on voit bien qu'il y a cette notion de se rapprocher de sa famille d'âme en éclaircissant son entourage, en éclaircissant les doutes que l'on peut avoir par rapport à des personnes, par rapport à ses amis. Ça peut être des amis en général ou ça peut être un ami en particulier. Mais en tout cas, il y a certainement quelque chose à arrêter avec cette personne pour pouvoir, eh bien,
s'entourer, voilà, de personnes qui vibrent de la même façon que vous. On voit avec la carte de la solution, donc peut-être que vous êtes à la recherche, alors, de solutions pour trouver l'équilibre, vous êtes à la recherche d'opportunités et c'est peut-être cette personne qui peut vous la proposer. Mais encore une fois, si c'est une personne qui vous propose une solution, on voit bien ici qu'il y a des doutes. Hein, voilà, c'est ça. C'est le fait d'accepter une nouvelle opportunité, d'accepter qu'on puisse vous aider parce que vous êtes plutôt dans le don plutôt que dans le recevoir. Et peut-être qu'ici, il y a l'opportunité pour qu'une personne vienne vous proposer un truc qui va stabiliser votre vie, qui va vous arranger finalement. Et là, c'est là où commencent les interrogations, les doutes. Voilà, vous dites non, mais c'est pas normal. Vous voyez, c'est un peu ça quelque part. C'est comme ça que je l'entends en tout cas. Ouais, il y a vraiment ici peut-être quelqu'un qui vous propose un contrat de travail, une formation, un éclaircissement, en tout cas ici avec la carte du livre, quelque chose que vous allez comprendre. Voilà, il y a ici une aide, en tout cas. Et cette aide, elle vous paraît bizarre. C'est ça c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est de dire, ok, toi tu veux m'aider, mais je t'ai rien demandé, j'ai pas, à la limite je te connais pas. C'est un peu ça. Non, je plaisante, mais c'est ça, d'accord? C'est le fait d'avoir vraiment besoin d'éclaircir cette donnée nouvelle qui rentre dans votre vie, cette opportunité. Parce que pour moi, la clé, c'est aussi la possibilité d'une opportunité, de quelque chose qu'on vous propose, qui va évidemment améliorer les choses. Vous voyez, je vous dis que vous êtes perdu. Il y a la carte du labyrinthe. On sent que vous êtes perdu par rapport à une proposition. D'accord? Alors, si c'est pas par rapport à une proposition, c'est vous qui êtes vraiment ici dans ce set de coupe, qui êtes perdu par rapport à votre évolution personnelle. Parce qu'on peut être aussi dans le développement personnel, parce qu'avec ces cartes de tarot, ici, on voit bien que vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît, mais on sent que on peut être un petit peu perdu, un peu déstabilisé, parce qu'on a encore des doutes. Et là, cette carte vous représente. Du coup, on a des doutes peut-être sur la proposition qui vous est faite. D'accord? Bon, alors ici, effectivement, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est on a besoin de trouver, en tout cas, une stabilité et d'éclairer les choses par rapport à son bien-être. On sent qu'on est en fin de cycle et qu'on va pouvoir arrêter quelque chose qui va nous permettre d'aller beaucoup mieux. La carte du jardin, c'est vraiment une carte de mieux-être et de bien-être. Ensuite, il y a peut-être ça peut aller ensemble d'ailleurs, il y a peut-être ici des solutions à trouver, et là on peut parler d'aide extérieure par rapport à une problématique administrative. Et là, on peut regrouper avec tout à l'heure la carte de la maison qui suggérait qu'il y a peut-être une problématique de biens immobiliers ou de locatif, enfin de location, voilà, de location pour pouvoir changer quelque chose. Vous voyez, peut-être ici que vous arrivez en fin de contrat, en fin de bail, pour une maison, pour un appartement, et que vous avez besoin de retrouver une stabilité. On vous sent un peu perdu par rapport peut-être au papier, vous voyez, et d'où l'intérêt d'avoir de l'aide. Vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un d'administratif qui va vous aider. Voilà, un conseiller, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un comme ça, c'est mieux. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même des entretiens, il y a quand même des discussions avec possiblement de l'administration, possiblement aussi, pourquoi pas, des entreprises. Et ici, on serait peut-être plus dans les entreprises publiques ou des entreprises qui accueillent le public. Donc, ça peut être aussi un restaurant, ça peut être tout et n'importe quoi, je dirais, qui accueille le public. Ça peut être un hôpital, ça peut être une maison de retraite, ça peut être voilà, une mairie, peu importe. Mais en tout cas, on retrouve la carte des dés qui, pour moi, est quelque chose qui risque de vous chambouler. Ça risque de mettre fin à une période, mais en même temps, de vous déstabiliser. Et c'est peut-être là qu'intervient le 7 de coupe, parce que vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Quelle est la meilleure solution pour moi? Alors, il y aura peut-être justement quelqu'un qui viendra vous aider à trouver la bonne solution, la bonne direction. Bon, voilà. Ça fait pas mal d'infos les cancers quand même pour ce mois d'avril. Allez, quelques cartes quand même. Je me dépêche parce que ça fait déjà presque une demi-heure. Quelques cartes pour le domaine relationnel ou sentimental. Alors, il y a une fragilité. Hein. On voit bien que
c'est pas un mois d'avril qui va être de tout repos au niveau mental, hein, au niveau émotionnel. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Bon, il y a une question de libération, d'accord? Parce que peut-être qu'on a envie de, voilà, on a envie de se redonner la permission, on a envie d'y croire à nouveau, mais on sent que c'est fragile. Et pour ça, vous allez avoir besoin de vous libérer de quelque chose. On sent que vous êtes en pleine réconciliation. Réconciliation, pour l'instant, on va rester là-dessus, avec vous-même, hein, parce que vous avez vraiment envie de repartir dans votre vie relationnelle et sentimentale. Mais pour ça, vous devez vous libérer. Alors, on va voir de quoi vous devez vous libérer. Ouais, le dos de deck nous parle d'échec. Vous devez vous libérer de tout ce qui vous fait peur, finalement, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Parce que, encore une fois, vous allez avoir une opportunité, peut-être relationnelle, on a la carte de la chance. Vous allez avoir l'opportunité, peut-être, de concrétiser, pour les célibataires, une nouvelle relation. Peut-être, pour ceux qui sont en couple, une réconciliation au sein de votre couple. En tout cas, vous avez cette envie de vous redonner la permission, mais il y a un mais quand même, hein, c'est que on sent qu'il y a une fragilité. On sent qu'il y a une fragilité parce que en amont, il y a peut-être eu des expériences difficiles, il y a peut-être eu un échec, peut-être qu'il y a eu des disputes si vous étiez en couple, hein, voilà, peut-être qu'il y a eu une petite rupture dans le couple, hein, momentanée, mais en tout cas, vous devez vous libérer de tout ce qui est négatif. Et encore une fois, là, on rejoint la carte de l'amitié qui demande à chercher votre famille d'âme et à vous entourer d'énergie positive, de personnes positives. Parce qu'on sent que le passé, ici, il est très présent. Toutes les blessures que vous avez, tous les schémas répétitifs que vous faites régulièrement, les croyances peut-être aussi, l'éducation que vous avez, tout ça c'est quelque chose qui peut ressurgir en avril, qui peut être sur le devant de la scène et qui vous empêche d'accepter les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Parce que vous cultivez depuis très longtemps peut-être de la méfiance ou des peurs ou des choses comme ça. Et là on vous dit, il va falloir vous en libérer. Parce que vous êtes sur le point peut-être de concrétiser quelque chose. Soyez vous-même, d'accord ? Voilà, lâchez tout ce qui est énergie négative, vent contraire, remettez de la souplesse, vous voyez, jalousie, souplesse, remettez de la jalousie, non, remettez de la souplesse dans vos émotions, dans vos ressentis négatifs, d'accord, lâchez prise pour pouvoir partager à nouveau. Donc c'est un petit peu ça, d'accord, je ne sais pas quel sera le titre de votre vidéo, mais on est vraiment dans ces énergies de dire, vous allez... il y a des changements qui vont se préparer pour vous en avril, qui sont peut-être sur le point de se réaliser. Alors, je l'entends plus peut-être sur la fin du mois d'avril plutôt que sur le début. Mais en tout cas, ici, il y a quand même des choses sur lesquelles vous devez travailler. Et c'est sur l'incertitude que vous pourriez avoir, les doutes, sur votre manque de confiance en vous et sur le fait de vous entourer correctement d'énergie positive, de vibrer sur des hautes vibrations pour pouvoir accepter sans méfiance les propositions qui vont vous être faites. Parce que j'ai l'impression ici que, oui, il y a peut-être des propositions pour que vous puissiez avancer, mais il y a beaucoup d'énergie négative peut-être autour de vous qui vous empêche de réfléchir correctement en fait aux situations qui se présentent. D'accord ? Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers pour vous. Alors, ça a déjà tombé. On vous dit embrassez-le, embrassez-la. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, je vous rassure. C'est que ça veut dire allez-y, hein, d'accord. Il y a une notion d'équilibre. Vous voyez bien, on parle bien d'équilibre hein, depuis tout à l'heure. Persévérer. Persévérer pour trouver cet équilibre, d'accord. Et là, vous pourrez savourer votre succès. Donc, allez-y. Embrassez-le, embrassez-la. C'est n'hésitez pas si vous avez des opportunités, si vous avez... surmonter vos déceptions, d'accord, et vous allez vers l'abondance. N'hésitez pas si vous avez des propositions, d'accord, si quelqu'un vous demande de vous embrasser, d'accord, ou si vous avez envie d'embrasser quelque chose, allez-y, parce que cherchez votre équilibre et grâce à ça, vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, aller vers votre but, vers votre réalisation personnelle. Vous allez pouvoir savourer votre succès. Mais ça veut dire
travailler sur vos déceptions, travailler sur vos blessures, travailler sur ce qui vous empêche justement de trouver cet équilibre. Donc, il y a vraiment ici une notion d'équilibre à trouver en mode... Voilà, dites au revoir. Dites au revoir à tout ce qui est difficile, tout ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Et on vous dit que la chance vous sourit. Donc vraiment, on est dans une belle énergie, les cancers, sauf que, attention à l'auto-sabotage. Attention à bien vous entourer. Attention à faire, à maîtriser vos pensées négatives. Voilà. Parce que ça peut déséquilibrer le game, quoi. Voilà les cancers. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci à vous. Puis passez un bon mois d'avril et je vous retrouve de toute façon très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.